Na'anev venatzliach be'ezat Hashem pour la paracha du Ben Ish Chai, notre paracha de Lech Lecha qui se trouve dans Bereshit, au chapitre Yud Zayin 17 et au premier verset. Le Ben Ish Chai va expliquer le premier verset où Hashem dit à Abraham Avinu alav shalom, Ani El Shaddai et halech lefanai veheye tamim. Cela veut dire, marche devant moi, Dieu qui parle à Abraham, et sois intègre. Nous avons rapporté dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Noach, que Akadosh Baruch Hu avait créé son monde, mais au-dessus de ce monde physique et matériel, il y a d'autres mondes qui s'appellent les mondes de Abia. Le premier, c'est Atzilut, c'est le monde de l'émanation. Le deuxième, c'est Beria, le monde de la construction, Yetzira, de la formation, et le quatrième monde qui est le nôtre, qui est le monde de Asiya, le monde de l'action. Et on avait expliqué que chaque monde porte un des noms de Dieu et que dans ce monde-là, il y a un sar, un prince, un ange qui se trouve exactement dans ce monde, qui éclaire le monde en question pour que la lumière puisse venir et parvenir à nous. Maintenant, dans chaque monde, par exemple, dans le monde de Yetzira, c'est le monde de El Hashem, le Dieu Yudke Vavke. Dans le monde de Asiya, on avait expliqué, c'était El Adonai, avec le nom de Adonut, mon Seigneur, mon Maître. Et dans le monde de Beria, et c'est là-dessus qu'on va attirer notre attention, que le Ben Ish Chai essaye d'attirer notre attention, c'est El Shaddai, le Dieu, d'accord, Shaddai, Shaddai, Shamar Dai la Olam. Lorsque le monde s'émancipait, etc., grandissait, il a dit Dai, ça suffit. Donc c'est de là où vient ce nom de Shaddai. Et dans le monde de Beria, qui est le troisième monde, c'est là où il y a ce nom-là qui illumine, pour que cette lumière vienne jusqu'à chez nous. Maintenant, Hachem a construit son monde, on le sait, sur la miséricorde. Comme il est mentionné dans le Tehillim, au chapitre 89, Pétet, et au Pasuk Shlishi, au Pasuk 3, on nous dit là-bas, David Amelech alav shalom, il dit « Olam Hesed Yebane ». Le monde est construit sur la miséricorde. Sans cette miséricorde, le monde ne peut pas tenir, c'est impossible. Tout ce que l'on reçoit, vous croyez qu'on reçoit grâce à nos prières, ou grâce à nos actions, ou parce qu'on a fait la tzedaka? Alors, c'est grâce au Hesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem. Et quand on dit sache que tout ce que je reçois, c'est par rapport au Chesed Elyon, à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem Yitbarach considère comme si c'était nous qui avions fait pour recevoir ce que nous recevons. Maintenant, lorsqu'on sait que le monde est Al-Holam Hesed Yibane, il y a dans le monde ce qu'on appelle le Hesed Gadol, une très grande miséricorde. Hesed c'est miséricorde et Gadol c'est très grand. Lorsque vous savez que le Ben Ish Chai va toujours faire parler les lettres. Les lettres en elles-mêmes, dans Hesed Gadol, ça a pour valeur numérique de 115. Et comme nous avons expliqué que le Olam à Beria, qui était le troisième monde, donc c'est un monde on va tripler, 3, 115 multiplié par 3 parce que c'est le troisième monde. Et donc on obtient El Shaddai, qui veut dire la valeur numérique de El c'est 31 et Shaddai c'est 314, on obtient exactement 345. Lorsqu'on multiplie Hesed Elyon, la Hesed Gadol, la bonté qui est très grande, on avait dit que ça fait la valeur numérique 115, pour les grands matheux vous avez tout de suite compris, c'est que 115 multiplié par 3, les 3 mondes, on obtient 345 qui est El Shaddai, ce fameux ange qui se trouve dans le troisième monde. Le Ben Ish Chai alav shalom nous dit dans le Sha'ar Psukim, dans la paracha de Bereshit, que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle vient du discernement du troisième monde, c'est-à-dire Bina des Bria, d'accord? Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe, parce que lorsque vous remarquerez, Moshe, même c'est 40, Shin c'est 300 et He c'est 5. C'est exactement la valeur numérique de El Shaddai qui fait la valeur numérique de 345.
Et c'est ça, si vous voulez, le Sod HaSadim, la base de tous les miséricordes. C'est que Moshe Rabbeinu, il avait le Hesed, aussi bien, vous savez qu'on a 5 parties dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Lui, Moshe Rabbeinu, dans son Nefesh, dans son âme sanguine, dans son Ruach, dans son esprit, et dans sa Neshama, il y avait le Hesed Gadol, une très grande pitié, une très grande miséricorde. Et lorsqu'on multiplie Hesed Gadol, multiplié par 3, comme on a dit, parce que Moshe Rabbeinu, il vient du 3e monde de Bria, que le monde de Bria, encore une fois, on tombe sur la valeur numérique de 345, qui est le El Shaddai, ce fameux ange qui illumine notre monde de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est mentionné à l'égard de Moshe Rabbeinu. C'est mentionné dans Shemot au chapitre 2 et au verset 2, où là-bas c'est mentionné « Va tere oto ki tovhu ». Lorsqu'on a vu Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il était bon, Ktob. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est rempli de Hesed, de bonté. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'était un homme qui était bon, c'est pour cela qu'Hachem Yitbarach l'a choisi pour pouvoir transmettre cette Torah qui est bonne et qui vient aussi, la Torah, du 3e monde comme la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et il faut savoir aussi que les âmes du Ham Israël sont tous sous le Kisei HaKavod, le trône divin d'Akadosh Baruch Hu. Et où se trouve le Kisei HaKavod? Dans Olam Abria, qui est aussi, encore une fois, le 3e monde, dans ce monde que l'on parle, où il y a le nom de Dieu, de El Shaddai, qui illumine. Et nous allons terminer la première partie de notre paracha. C'est mentionné dans la Torah, « V'yitam li segula » vous serez pour moi un peuple choisi. Le terme segula, on l'a expliqué une fois, que le terme segula, qui sont les 3 points qui sont dessous les lettres. Vous savez que dessous chaque lettre, il y a des voyelles. Chaque voyelle représente une miséricorde ou bien la sévérité, une mida d'Akadosh Baruch Hu. Le segol, d'où vient le terme segula, elle représente le hesed. Et c'est pour cela que Dieu nous dit « Be'atem tihuli am segula » vous serez pour moi un peuple segula de miséricorde. Voilà, si vous voulez, la première partie du Ben Ish Chai. Shalom ubracha na'ale venatzliach. Nous avons expliqué dans la première partie de la paracha de Lech Lecha, selon le Ben Ish Chai alav shalom, que son mérite nous protège. Et ce qu'il dit, tellement beau, c'est extraordinaire. Et il faut se concentrer, c'est sûr, pour essayer de comprendre ce qu'il nous rapporte. On avait terminé en disant que Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël « Vehayitem li segula » vous serez pour moi un peuple segula, on avait expliqué, ça vient du terme segol, les 3 points qui sont sous les lettres. Les voyelles segol représentent le hesed. Maintenant, on avait dit que le fait de servir Akadosh Baruch Hu, c'est exactement de cette même manière, avec 3 manières. Comment? Avec 3 amours, on va servir Akadosh Baruch Hu. Comme on parle du Olam Abria, le Olam Abria qui est le 3e monde. Donc le Ben Ish Chai dit aussi on va servir Dieu de 3 amours qui sont complémentaires. La première, c'est Ahava Bekavana. C'est l'amour dans l'intention de ce que nous allons faire. Vous êtes en train d'étudier et en train d'écouter le Ben Ish Chai. On l'écoute avec amour, on le transmet avec amour. C'est l'intention. Ensuite, la parole. Ahava Bedibour, l'amour dans la parole. Et encore le dernier, qui est Ahava Bemaase, c'est l'amour dans l'action. Lorsqu'on fait une mitzvah, on ne le fait pas. Encore il faut mettre les téphilines, encore il faut parler de Torah. Non, avec l'amour, d'accord? Donc, on sait que le terme amour, Ahava, a pour valeur numérique 13. Aleph c'est 1, He c'est 5, Bet c'est 5, c'est 2 et He de Ahava c'est 5. En tout c'est 13. Lorsqu'on en parle des 3 amours, donc 3 fois 13, on obtient le chiffre 39. Vous allez voir pourquoi on parle du chiffre 39. Il est mentionné dans Devarim Yud Gimel, le dernier livre de la Torah, au chapitre 13 et au verset 5. Là-bas il est mentionné Ahare Hashem Elokechem Telechu. Vous allez voir, c'est un rapport avec la paracha de notre semaine, où Dieu il dit, vous marcherez après Hashem, suivez Hashem. C'est un rapport avec Abraham où Dieu lui dit, tu marcheras après moi.
lorsqu'on va essayer de regarder le nom de Dieu, parce que c'est marqué, vous marcherez après mon nom de Dieu. Lorsqu'on regarde le nom de Dieu, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Regardons l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yud. Kaf. On va s'arrêter ici. Maintenant, lorsqu'on regarde les lettres Yud, Ke, Vav, Ke dans l'alphabet, donc la lettre qui vient après, parce que c'est marqué, vous suivrez Dieu, vous serez après lui. D'accord? Donc, après le Yud dans l'alphabet, il y a la lettre Kaf. Dans l'alphabet toujours, après la lettre He de Yud, Ke, d'accord, il y a la lettre Vav. Ensuite, la troisième lettre du nom de Dieu, de Yud, Ke, Vav, après le Vav dans l'alphabet, il y a la lettre Zayin. Et après la lettre He, qui est la dernière lettre du nom de Dieu, il y a la lettre Vav. C'est un petit peu complexe, mais prenez quand même l'alphabet, vous allez voir, on obtient, après le nom de Dieu, de Yud, Ke, Vav, Ke, on obtient un nom que vous connaissez tous, qui s'appelle le Shem Kozo. Où il est, tout ce Shem-là, ce nom-là, c'est un nom très saint, qui est inscrit dans nos mezuzot. À l'arrière des mezuzot, il est écrit le Shem Kozo. Et quand on regarde la valeur numérique de ce nom-là, Kaf c'est 20, Vav c'est 6, Zayin c'est 7 et Vav c'est 6. On obtient la valeur numérique de 39 qui est 3 fois Ahava, 3 fois l'amour. Vous voyez, les 3 styles d'amour que nous devons servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend le pasouk de notre verset, le Ben Ish Hai nous dit « Et haler lefanai, marche devant moi ». Ça veut dire les lettres qui sont devant mon nom. D'accord? On dit après, mais ça veut dire que Hachem, il est avant. Alors, on obtient 3 fois Ahava, qui est le sod du Hesed Agadol. Lorsqu'on avait dit que Hesed Agadol, okay, c'est veut dire la miséricorde qui est très très grande. Et à ce moment-là, on comprend la continuation de la phrase. Lorsque Dieu dit à Abraham, Vehitamim tiye, d'accord? Tiye tamim et tu seras intègre. Comment tu vas être intègre? Par le fait que tu vas recevoir cette lumière du Olam Beria, du troisième monde, qui s'appelle El Shaddai. À ce moment-là, tu pourras illuminer ce Hesed Gadol, cette grande miséricorde. Et regardez comment conclut le Ben Ish Hai de manière magnifique. Écoutez bien, il dit, après que nous avons servi à Kadosh Baruch Hu de 3 manières différentes, d'accord, qu'on avait expliqué, c'était Ahava, l'amour dans l'intention, l'amour dans la parole et l'amour dans l'action, Ahava Bekavana, Ahava Bidibur et Ahava Bemaase. Donc les 3 fois Ahava. Lorsqu'on remarque, on fait une mitzvah, qui dans cette mitzvah, qu'on fait tous les jours, dans cette mitzvah-là, il y a toutes les mitzvot de Dieu insérées dans cette mitzvah-là. C'est laquelle? Eh bien, c'est la mitzvah des tzitzit, comme c'est marqué, Ur item otos hartem et kol mitzvot Hashem. Vous regarderez les tzitzit et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot Hashem. Lorsqu'on fait les tzitziot, le Ben Ish Hai nous dit qu'Al Pi Kabbalah, on fait 39 tours. D'accord? Il y a 39 tours dans les tzitziot. Exactement par rapport au chiffre 39 du Shem Kaf Vav Zayin Vav, Kozo, mais aussi les 3 fois d'aimer Dieu, Ahava Bedibur, Bemaase ou Bechavana. Et à ce moment-là, lorsque la personne, elle met le talit katan ou elle met le talit gadol sur elle, et elle fait les mitzvot avec amour, dans la kavana, ça veut dire dans l'intention, dans le dibour, dans la parole et dans l'action, à ce moment-là, ce talit-là le protège pour pouvoir recevoir le Hesed Gadol, la grande miséricorde. Et nous allons finir avec cette mitzvah du talit. Nous avons dit une fois, et le Ben Ish Hai le dit dans notre paracha, que le terme talit, quand on coupe le mot en deux, c'est tal, yud, tav. Tal, c'est exactement encore une fois la valeur numérique de 39, qui fait un rapport avec les 39 tours, les 39 noms de Dieu, etc., kozo, etc. Et tav yud, de talit, yud tav, it, ça a pour valeur numérique du mot 300, 410. 410, c'est quoi? C'est kadosh. Par le fait que la personne elle va faire tout ce qu'on vient de citer dans le cours et qu'elle va porter le talit, alors à ce moment-là, elle attire sur elle la kedusha, la sainteté des mitzvot,
des 39 krichot des tzitziot pour être, si vous voulez, une personne sainte dans la Torah Akdusha avec l'amour du service divin. Qu'Hachem itbarach b'zchut Ben Ish Chai, par le mérite du Ben Ish Chai, qu'on puisse recevoir cette sainteté et cet amour pour servir à Kadosh Baruch Hu. À très bientôt pour d'autres pirushim du Ben Ish Chai Alav Shalom.